Nouvelle vidéo, je suis très heureux. Je suis avec Ilyes, il me regarde en souriant comme un petit fou. Regardez-moi cette bécane, les gars. Oh, vous piquez ou quoi? 9. Un 150 YCF Factory de 2019 ou 2021, je sais plus. Que j'ai acheté combien, Ilyes? 10 euros. Non. 400 € les gars. Et ça vaut je sais pas combien, mais ça vaut plus. J'ai négocié aussi le petit cric, hein. Il y a même le lait moto. Il y a un bidon d'essence rempli à rabord, tout neuf. Il est tout neuf le bidon. Et vous avez pas vu le meilleur? Ce polo les gars. Je vous jure que ce polo on l'a acheté avec. Il était dans le lot. Je vais l'essayer pour vous faire plaisir. Essaye-le. Et après on va directement revenir à la bécane. Est-ce que je rentre là-dedans? Petit polo en taille. Et je vais même le garder tout le long de la vidéo, quitte à avoir des boutons. Oh, c'est du polo ça. T'aimes bien? Ici bien, cool, non? C'est cool. En plus, ça sortir la bécane. Ça, c'est une philosophie. Il est grave le polo. Il est fou et il est trop bien. Donc, les gars, elle a un petit problème. Elle démarre. Elle démarre, mais à ratatouille. Elle fait blub, 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 blub. Donc, on va faire réglage soupape dans un premier temps. Et ensuite, Non, nettoyage carburant en premier. non, réglage soupape, c'est là, ça prend 2 secondes. Et ensuite, nettoyage carburant, je pense qu'il faut faire les deux. Mais je crois qu'on va faire les deux en même temps, et direct. si ça va pas, on va prendre le tracteur, on va la pincer comme ça directement. Moi, je pense qu'on va faire les deux en même temps. Non, Moi, je pense qu'on va faire un par un parce que j'ai pas envie de tout démonter. Mais t'es- Les gars, attendez, je vous ai pas dit. C'est dans la voiture. J'ai la facture d'achat et le livret d'entretien du propriétaire, machin milieu. Il l'a acheté neuf chez Mini Wheels. On fait de la pub parce que ce sont des superbes gens. Est-ce qu'il y a de l'autre côté? Mini Wheels, les gars. Enlève-le. Non, arrête, c'est sympa. Regarde, tirage. Ça me rappelle, je faisais pas encore des vidéos YouTube que j'avais une bécane comme ça. Un petit peu avant à prévoir. Mais bon, ça c'est de la belle mécanique. Un kitchen, ce qui est complètement mort. On va le C'est remettre. neuf, c'est neuf. Il est pas bien. Il a Arrête, 6 000 c'est bornes. neuf. Une petite béquille, ça c'est la vie la béquille. Et après, si vous avez de la chance, s'il y a des marteaux bien, on ira faire une petite balade avec Ilyes. T'as quoi comme véhicule à nous proposer, Ilyes? Vous verrez sur le plus tard. Directement sur la vidéo? Voilà. Ok, j'aime bien. Donc, voilà cette bécane. Fais-moi un peu le tour, regardez. Factory, attention, c'est sport, hein. Ça c'est la dirt sport, les gars, ceux qui connaissent. Regardez le pot Factory, ça chante, hein. Ça chante, moi je vous le dis. Regarde, moyeux, usiné masse. Je sais pas si ça se dit. Factory, mon gars, pareil à l'avant. Ça c'est. Si je peux me permettre, elle a pas un moteur SP3 comme on dit, mais c'est la Rolls-Royce de la dirt. Factory, les petits pontés. Factory, là, la fourche en or, ça c'est du vrai or, hein. Attention, les gitans, je vous vois là. Ouh, c'est borderline là. Donc voilà les amis, on va faire un petit peu de mécanique là-dessus. T'as les grands. Je vais même vous montrer comment elle pète. Ouais, elle fait vraiment la taille d'un 85 les gars. Donc voilà, je vais vous montrer comment elle est belle. Si je me pète pas la gueule. Mais il n'y a plus d'essence, tout ça là. Mais si, il en reste toujours. C'est ouvert là? Non. Non. On va la mettre en réserve. Non, tout ça. Pas de starter. Ah bâtard, le kick il mange un peu sa vie. Après, il est bizarre. Elle tourne pas bien. Il y a un réglage soupape. Il y a juste un réglage soupape, elle est neuve, frère. Voilà, il y a des flammes à la vidéo. Elle a fait des flammes? Ouais. Ça c'est une machine de guerre. Donc je vous dis les gars, encore une bonne affaire, je suis vraiment content. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est le même gars à qui on a acheté le blaster. Donc c'est vraiment une super affaire. On les a escroqués les deux, hein. Arrête, c'est des affaires, c'est comme ça mon ami. J'ai pas envie qu'il tombe sur la vidéo YouTube. On va même pas lui faire une vidange, parce que nous on n'a pas le temps pour ces conneries, on va juste regarder le niveau d'huile. S'il tombe sur la vidéo, il va t'envoyer un message, je te le dis, hein. Ah mais non. Bon, on va lui faire une vidange. Parce... Donc voilà, Ilyes, tu vas nous essayer ça, tu vas faire des wheelings un peu. Mais je vais frotter la bavette, Tu moi. vas frotter la bavette, elle est bien moi la bavette. T'inquiète pas, Je vais frotter le casque avant la bavette, je te le dis. Oh, t'inquiète pas pour moi. Je vous dis, tout à l'heure, elle tournait pas comme ça. Là, la santé. Petit réglage soupape, les amis. Filme-moi, tu filmes tes couilles là. Petit réglage soupape et c'est parti, allez hop. Attends,
rectangle. Là, c'est bon. Ok, les amis, regardez, il suffit juste d'enlever ces deux caches là et c'est des réglages avec culbuteur, c'est pas des pastilles. Donc, on va démonter ces caches en essayant de pas niquer les joints. Donc, on va les démonter doucement. On va lui faire un petit réglage soupape. Elle est neuf, il m'a dit que ça fait 6 mois qu'elle a pas tourné et il vient de changer les sens. Donc, je démonte ça tranquillement et je reprends après que j'ai démonté les deux caches. Film. Ouais. Regardez les gars, là, vous voyez, nous on va pas se mettre au calage, on s'en bat les couilles, on va juste tourner jusqu'à ce qu'on ait un peu de jeu ici. Là pour moi le jeu il est bon, je sais pas si vous entendez, il y a un peu de jeu. Et en dessous, C'est quoi ce bruit là? en dessous il n'y a pas de jeu mais c'est parce que je dois pas être au bon truc. C'est le pont, attends, il va plus faire de bruit. Voilà. C'est vrai que pour la vidéo, c'est pas très agréable. Donc je vais mettre, là pour moi le jeu d'en haut, il est bon, vaut mieux plus de jeu que pas assez. Donc, on va se mettre en dernière vitesse pour que ce soit plus simple à tourner. Est-ce que là, je suis libéré. Normalement, c'est, si je me trompe pas, c'est 8 et 10 sur les dirt, les jeux. Et nous, on va plutôt mettre 10 et 15 parce que moteur avec du jeu, moteur heureux. Donc, voilà les amis. On va faire le jeu directement. Je vais vous montrer comment ça se passe. J'en ai fait quoi de mes cannes? Normalement, elles sont là. Plus besoin de filmer mon pral. Tu filmes? Oui. Donc là, les gars, vous voyez, il y a du jeu. Regarde, j'ai un film proche. Tu vois, je sais pas si on entend. Ça clicouille, il y a du jeu. Et il n'y a pas de jeu en haut parce que je suis pas au point mort là. Je dois être en admission ou je sais pas quoi. Donc, là, on s'en bat les couilles, on va pas faire avec le repère, c'est bon. Je sais pas si vous avez compris. T'as compris, Lies, c'est un peu ce que je veux dire. Là, j'ai une cale de 10. On va essayer de la faire passer. Alors, essaye de filmer si tu arrives. De l'autre côté, peut-être. Faut la passer là, entre le bout de la soupape et le bout de la tige filetée du culbuteur, enfin de la petite vis. Là, elle passe pas la cale de 10. On va essayer une cale de 8. Ça pue, hein. Cale de 8, elle passe pas. Déjà, on n'a pas assez de jeu. On n'a pas assez de jeu à l'échappement. Donc, nous, on va lui mettre 10 à l'échappement et 8 à l'admission. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, vous voyez, c'est une clé de 9. Regarde. Je sais pas pourquoi ils ont mis du 9, ces petits cons. On desserre. Vous voyez là, ça a desserré aussi ça. Le but, c'est de pas faire tourner la vis. Il faut tenir la vis et desserrer juste l'écrou. Tu vois là, t'arrives à filmer? Ouais, ouais. Donc là, normalement, on a dû écarter notre jeu. Est-ce qu'elle passe? Elle passe nickel. Là, on a 8 là. On va desserrer encore un petit peu. Hop. Et là, on va le passer. Notre cale de 10. Je vais pas mettre 15 finalement. Là, on a 10 un peu trop. Je resserre un poil. Et ce qui est important, c'est de bien tenir la petite tige carrée. Et pas qu'elle tourne en même temps que je serre mon écrou. Parce qu'il faut que je resserre mon contre-écrou de 9. Et il faut tenir la tige carrée. Le mieux, c'est de le faire avec une pince. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Je vais chercher une pince. Serrer, en fait, ça va tourner la vis avec vous. Avec l'écrou, ça va resserrer. Et votre cale, elle va plus passer, en fait. Vous aurez plus le bon jeu. Donc, je vais passer ma petite truc. Vous voyez, là, je tiens mon petit carré. Ah, bâtard. J'ai pris la pire pince de l'atelier. Bon, les amis, vous avez compris le délire. Je vais le faire, je vais pincer et je vous montre après. Et là, ma cale, elle passe toujours. Vous entendez ce petit frottement, c'est qu'elle est parfaite. Le jeu est parfait, là. De toute façon, tout le monde sera bourré. Toi, tu parles de ça, frère. Voilà, les amis. Pareil, maintenant, on va faire l'admission. On va lui mettre 8. Et on sera sur un bon truc. Donc j'espère que vous avez compris, je vais pas vous refilmer, c'est la même chose là-haut. Mais au lieu de glisser une cale de 10, on va glisser une cale de 8. Après on va lui faire tension de chaîne. Et Attends, interruption. interruption. Y a pas écrit Gabin sur cette clé là. Quoi? Mais écrit Monsieur Fagerie. Il vole. Mais non, c'est un papy qui m'a donné. Donc, en plus je l'ai filmé ce moment-là, quand Pierre il m'a donné le vide-grenier. C'était à ce monsieur-là. Là on est en 4. Oui. Ah non, là je suis encore... Ma soupape, elle est encore en train de pousser. Là. Ah, là. Ah, la putain. Ah. C'est vraiment un gitan comme mec, hein. J'aurais dû enlever la bougie. N'enlevez surtout pas la bougie, c'est encore mieux. Ah, là j'ai le jeu. Vous voyez? Regarde, tu arrives à voir là-dedans? On voit. Tu fais vraiment comme une bite, Narvalo. Non, C'est encore en grand angle, c'est pour ça qu'on voit rien. Mais si, on voit bien. Ah, c'est pas grave, on fait les vidéos de gitans, nous. Donc, cale de 10. Est-ce qu'elle passe?
Bon, je vais me concentrer. Coupe-moi cette caméra. Ça filme. Bon les gars, là le guidon il est même pas tordu. Bref, on a fait 10 et 10 comme jeu. Comme ça, voilà, en fait il y avait déjà 10 à la mission. J'ai mis 10 à l'échappement. On a fait le niveau d'une, il en manquait un peu. Et la chaîne on l'a laissée comme ça, elle est un peu détendue. Ça coule. Hein. Mais comme on monte tout le temps à deux dessus, attends, il faut que je tape la cuve. Bon, à mon avis, on va devoir démonter le carbu, les gars. Il y a une petite couille là-dedans. Ouais, parce que c'est pas tout à l'heure. Ouais. Ça pisse encore ou quoi? Arrête. Bon les gars, on va démonter le carbu. Voilà, hop, Allez, en 2 secondes, on démonte le carbu, on nettoie ça et moi je suis sûr qu'après elle est deux. Bon les amis, depuis tout à l'heure on est sur le carbu, j'avais ce gicleur, il était bouché, un truc de ouf. Donc vous connaissez la technique, j'ai passé comme ça, mais ça fait au moins 15 minutes. Ilyes il m'a diverti en posant des petites questions torrides à ChatGPT. Hein Ilyes? Je vois pas de quoi tu vas te parles. faire perquisitionner. Toi. Bref, donc là je remonte tout, j'ai même démonté la vis d'air et tout. Pour moi elle était pas bien réglée, j'ai demandé. J'ai regardé, j'ai vu qu'il était, c'est 1,5 et là j'étais à 3,5. Enfin bref, il n'y a rien calé là-dedans. Donc je pense que c'est le carbu lapin, comment il a été bouché, le gicleur. Donc je remonte tout ça, je vous filme pas, hein, je remets les Et gicleurs. puis on regardera depuis le début de la vidéo ce que j'ai dit moi. T'as dit quoi? J'ai dit que c'était le carbu dès le début moi. Non, mais je couperai ce moment. Non, non. Bon voilà les amis, bref, je remonte. Elle est neuve. Magnifique. Ah, je filme là. Là. Eh les gars, réglage soupape, on a nettoyé les carbus, on a payé 4 €, regarde comment il tourne. T'as vu comment il se pleut? Il y a une segmentation à prévoir. Allez, ça. Dehors, dehors, tout de suite. On va l'essayer, on va l'essayer. Elle cale. Faut qu'on mette un petit coup de tournevis pour régler le ralenti. Mais elle marche bien, mais quand on lève, elle. Sur le côté. C'est ouf, ouais. Dégonfler un peu le pneu. Bon bah voilà les gars. Allez. Peut-être bécane avec la béquille en plus. Le plein, lève moto. Elle est neuve, hein. T'en penses quoi, Ilyes? Ouais, je trouve que c'est une belle chiotte. Ouais, c'est une belle chiotte à 400 €. Eh, c'est ma bécane que tu craches. Allez, attends, je fais des petits plans. Allez, les petits plans bien stylés. Pour les amis, elle fume un peu, il va falloir lui prévoir une petite segmentation. Mais non, c'est On va juste pas un faire un petit. piston, faut pas déconner. Je vais faire un piston là, on va voir comment ça pêche. Voilà. Elle freine bien par contre. Ouais, faut que j'aille bien. Bon les amis, on est sur une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Là je l'ai réglée, elle tourne bien, elle a encore un petit pop-up, mais ça on s'en bat les couilles. Donc là je suis avec Roman. Roman a essayé d'apprendre à conduire de la moto. Je vous laisse passer à l'avant du véhicule. Non. Bon, il manque un petit quelque chose. Il y a ça et ça qui est cassé. Je m'en fous, ça coûte 20 balles, mais le plus chiant c'est le kit déco. Je sais pas si je vais le retrouver, juste ces pièces là, ça va être un peu chiant. Mais bon, c'est les risques du métier, hein, Roman. Bah ouais. Voilà. C'est pas grave, la fourche elle a rien, le reste ça a rien, tout ça ça a rien. C'est juste des carénages, donc je m'en fous un petit peu. Et puis je l'ai pris pour que on apprenne à conduire. Donc voilà. Enfin, bon, ça va, mais Roman, faut bien qu'elle apprenne. C'était bien débrouillé sur le blaster, mais là elle s'est dit allez, je vais aller à fond dans le pneu. Vous voyez, le Ferrand Cross, j'ai un gros pneu de tracteur et elle a foncé direct dedans. Elle a lâché comme dans les TikTok, elle a lâché l'embrayage. Oh, elle a fait un saut, c'était un truc que j'aurais dû filmer, je vous jure, c'était un truc de ouf. J'ai été époustouflé par ce saut. Oh putain, ma cartouche Factory, j'avais pas vu ça, regardez. Oh non. Ma cartouche de pot d'échappement qui a pris aussi. Oh, Ça c'est pas moi, t'inquiète. ah si, ça c'est toi, je sais, elle était neuve, parce que je l'ai regardé quand je l'ai acheté, elle était neuve. Cassé ma cartouche. Eh, Factory,
Bon, allez, c'est pas grave. Bon, les amis, abonnez-vous. J'espère que ce petit contenu vous a plu. Je suis un peu moins en bénéfice que normalement, mais bon, c'est super. Allez, salut.